On poursuit donc avec le Créavès de Templou. D'abord, on va expliquer ce que c'est que le Créavès, mais on va d'abord accueillir nos invités. Bonjour, alors on accueille Geneviève Frérot. Oui. Vous êtes présidente du Créavès, également soigneuse. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et Philippe Burgeon, vous êtes coordinateur du Créavès. Bonjour. Et également soigneur au Créavès. Voilà, tout à fait. Alors, le Créavès, on va d'abord un petit peu expliquer de quoi il s'agit. Ça dépend de Natagora. Oui, en fin de compte, avec la régionale Natagora de Namur, qui s'appelle Cœur de Wallonie, on a ouvert un Créavès qui était vraiment un souhait de la part de tout le comité. Et donc, c'est un centre de revalidation pour animaux sauvages non chassables. Et donc, on peut accueillir des oiseaux sauvages, des rapaces aux petits moineaux, jusqu'aux hérissons, blaireaux, loirs, etc. Pour essayer, évidemment, de les soigner, de les réinsérer alors par la suite les réinsérer dans la vie naturelle, sauvage. Mais il se fait que vous n'accueillez pas au Créavès de Templou uniquement finalement des animaux qu'on trouve blessés dans la nature. On se rend compte aussi qu'il y a d'autres problématiques et notamment parfois la nécessité de faire des saisies, c'est ça, des gens... Voilà, il arrive parfois qu'on nous téléphone via un service de pompiers ou des agents forestiers, les agents du DNF, qui nous signalent qu'on a trouvé chez un particulier des espèces d'oiseaux souvent exotiques ou des rapaces qui sont enchaînés dans une maison. Et donc, alors, il y a une saisie de la part de services juridiques. Et donc, le Créavès sert alors de zone de transit. Et donc, on va nourrir ces animaux jusqu'au moment où on va trouver un endroit où on pourra, dans les meilleures conditions favorables, les recueillir pour les soigner et en espérant qu'ils vivent là-bas le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Il y avait vraiment une nécessité d'avoir un Créavès à Templou parce qu'en fait, finalement, il n'y en avait pas trop dans la région. Les plus proches étaient quand même assez loin. Oui, en fin de compte, quelqu'un qui trouve un animal dans la région de Namur, il devait parfois faire 1 heure de route. Et donc, il y a plus ou moins 12 Créavès en région wallonne. Et donc, à Namur, il n'y en avait pas du tout. Et donc, c'est vrai que c'était un souhait de notre part, mais en plus, c'était, je crois, une nécessité, puisqu'on existe depuis 3 mois et on arrive déjà plus ou moins à 80 entrées d'animaux blessés, etc. Donc, alors que c'est une période calme. Alors que c'est une période calme, oui. En hiver, normalement, il y a très très peu normalement d'animaux. C'est beaucoup plus calme. Et c'est vrai qu'on est déjà fort sollicité. Ouais. Vous vous êtes installé à Templou. C'est Oui. un bâtiment qui est mis à disposition par la ville de Namur, C'est ça. En partenariat avec la ville de Namur, on a une grange dans une ferme. Et donc, on a installé des containers, un container soins, un container administratif, plus alors une volière extérieure, des box où on peut faire les premiers vols des oiseaux blessés. Et tout ça est mis à notre disposition, oui. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Au niveau de l'équipe, et puis après on découvrira aussi, puisqu'on a des images, un petit peu les infrastructures et ce que vous y faites. Au niveau de l'équipe, vous êtes déjà en fait plus ou moins une équipe de 50 personnes. Oui, tout à fait. Donc, toutes bénévoles. Tous bénévoles, on n'est pas encore salariés, donc là peut-être un appel à la région wallonne qui pourrait débloquer des fonds, mais non, donc c'est aussi une volonté de tous ces Créavès, ce sont des gens passionnés, et donc voilà, ça fonctionne sous la forme du bénévolat, et donc il y a un peu à la tête un vétérinaire qui va prendre les décisions dans les cas un peu plus urgents ou médicalement difficiles. Alors il y a une équipe d'environ 15 soigneurs, ce sont des gens qui ont suivi des petites formations pour connaître un peu le b.a.-ba du métier à travers les autres Créavès environnants. Ce qui permet de ne pas devoir faire nécessairement appel aux vétérinaires. Parce que vous avez déjà une bonne formation, en tout cas. Voilà, des prérequis, en fait, qui permettent d'accueillir une personne qui vient avec un animal blessé ou abandonné. Et puis derrière, on a heureusement aussi une petite cinquantaine d'aidants qui sont là, qui sont un peu... je ne vais pas être péjoratif, mais les petites mains, et donc ils vont aider à nourrir, à nettoyer les cages. Oui, parce que c'est au quotidien. Voilà, parce que c'est donc ouvert tous les jours, de 9h à 16h, le dimanche, les jours fériés. Donc le 25 décembre, le 1er janvier, le Créavès était ouvert, et donc on a besoin de beaucoup de bras pour que ça fonctionne, évidemment. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs... s'il y en a qui veulent encore venir vous aider, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que, par exemple, dans notre groupe d'aidants et de soigneurs, on a notamment, par exemple, des infirmières.
ou des étudiants qui font des études de vétérinaire. Et donc, évidemment, tout ça, c'est très, très intéressant quand on doit faire des injections, etc. C'est vrai qu'ils sont plus à même de les faire que quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on a pas mal de demandes depuis qu'on est ouvert, de stagiaires. Et je crois qu'on va accueillir le 5e stagiaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Mais nous avons aussi besoin de bricoleurs qui... Parfois ne sont pas du tout pour intéressés par la faune, mais on doit construire des volières, etc. Et donc, si parmi vos auditeurs, des bricoleurs dans l'âme et qui s'ennuient un peu, ils peuvent aussi faire les bienvenus également. Ah oui, oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail, oui. On va se rendre compte en images déjà. D'accord. Donc, je pense que c'est un film qu'on va découvrir ici, qui a été tourné au moment de l'ouverture. Oui, en fait. Ben voilà, ça c'est notre container soins. Donc ici c'est au niveau de l'installation, donc on installe ici tous les médicaments, les bols qui sont nécessaires. Ça c'est donc une partie de notre étagère où on a les cages, la volière. Donc à l'extérieur on avait récupéré via la ville de nouveau une grande volière, une grande serre de jardin. Oui. Et donc on a démonté la bâche extérieure remplacée par un filet pour rapaces en fait. Pour pouvoir en faire une volière. Voilà, mais tout ça est en cours parce qu'on doit la diviser en 2 parties. Et là, ce sont en fait des explications données par des bénévoles lors des journées portes ouvertes qui ont eu lieu au mois de novembre à l'occasion de la journée de l'arbre organisée par la ville de Namur sur le site de la ferme de Templou. Voilà le petit hérisson en question que l'on doit soigner. Et on attend donc qu'il ait un poids... suffisant. Alors une buse qui était blessée par une voiture où on devait gaver parce qu'elle ne mange pas toute seule. Et donc ici on lui donne des morceaux de poussin et on essaye de stimuler pour qu'elle mange un peu toute seule. Alors ça c'est une chauve-souris. Oui. Une pépistrelle qui a été trouvée au sol, attrapée par un chat mais heureusement qui n'a pas été blessé. Et donc là le principe est de couper des verres de farine. Et donc parce qu'il faut s'imaginer la taille de l'animal, on le voit dans la main. C'est tout petit. Hein. Voilà, donc ici aussi... Donc on imagine effectivement le travail au quotidien que ça peut être. Je ne sais pas combien de... Voilà, c'est énormément de patience parce que les oisillons ou bien les bébés mammifères, ça prend énormément de temps. On voit ici un martinet qui va être nourri. Ça prend énormément de temps pour leur donner leur... C'est la revalidation, ça alors? Oui, ici elle était prête à être relâchée. Voilà, donc ça c'est une poule d'eau. Oui. Qui était dans la grande volière. Donc là, elle a été revalidée, soignée. Et donc, on va pouvoir la relâcher. Et donc, elle a été relâchée en bord de Sambre auprès d'une population qui existe déjà. Et alors, il faut savoir qu'on doit à chaque fois baguer. Donc, chaque oiseau relâché sont bagués par un bagueur. Et comme ça, on peut faire un suivi au niveau de l'animal. Donc, si on retrouve cet animal dans 1 an, dans 2 ans, on saura dire d'où... Et il est passé. Voilà, on a d'ailleurs oublié dans l'équipe, il y a un bagueur c'est vrai. Qui est agréé par l'Institut. Ah ben le voilà. De sciences naturelles. Et là, on lâche une corneille qui a été revalidée. Parce que c'est le but, de toute façon, c'est effectivement qu'il retourne après à la vie sauvage. Oui, clairement. tout à fait. Oui, donc ne pas s'imaginer que c'est un zoo. Là, c'est la buse qu'on relâche. Qui a été relâchée. Qui a été opérée, on lui a mis une broche à l'aile. Et donc, elle a eu une convalescence de plus d'1 mois, je crois, dans le centre. Et elle a été relâchée comme ça après 1 mois de convalescence. Donc ça, c'est génial quand on voit ça. Et donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent pour venir visiter. Donc beaucoup de gens pensent que c'est devenu un refuge ou une espèce de zoo avec des animaux sauvages où on peut venir regarder, prendre dans ses bras l'un ou l'autre animal, et donc pas du tout. D'ailleurs, les visites ne sont pas autorisées parce que ce sont des animaux qui sont stressés, malades. Oui, hein. Et donc c'est un hôpital, ce n'est pas une garderie ou une zone de loisirs pour enfants. Non, c'est clairement un hôpital. Oui. Hôpital, et plus que ça d'ailleurs, puisqu'on a vu effectivement des animaux blessés, mais le hérisson, lui, n'était pas blessé, mais en fait, ce sont des petits hérissons que vous récupérez parce qu'ils ne sont pas encore prêts à passer l'hiver, c'est ça? C'est ça. Parce que soit ce sont des bébés hérissons qu'on a trouvés au bord de la route et qui avaient perdu leur maman, par exemple, ou bien un adulte qui est un peu blessé ou fatigué, etc. Donc, on les récupère. On essaie évidemment de les rétablir s'ils ont une maladie, des puces, des tiques ou peu importe. Et donc, on les nourrit.
Et quand ils ont plus ou moins 600 grammes, donc on les pèse tous les jours. Et s'ils ont plus ou moins 600 grammes, on pourra les mettre en hibernation. Et donc là, ils hibernent dans un endroit, on leur met une petite boîte avec de la paille, des feuilles, et on les laisse là bien tranquilles, sans les bouger. Et puis quand ils se réveilleront, on les réinsérera dans la vie naturelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu depuis votre ouverture en octobre-novembre 80 animaux qui sont entrés. À l'heure d'aujourd'hui, vous en avez combien en général, plus ou moins qui restent par jour? Oui. On en a ici pour l'instant. Il y a une dizaine de hérissons en hibernation. Alors on a quelques rapaces dans les grandes volières. Donc on a une vingtaine de pensionnaires là pour le moment. Donc c'est effectivement plusieurs personnes qui doivent transiter par le Créavez de Templou tous les jours. Oui, tout à fait. Que ce soit pour soigner, que ce soit pour aider, nourrir. Tous les jours. L'infrastructure, ça n'arrête pas en fait. Tous les jours on est ouvert au public de 9h à 16h. Mais chaque bénévole arrive de 8h30 jusqu'à 17h. Et donc, c'est toujours pas des équipes de 2 ou de 3. Et donc, il y a un soigneur responsable, je vais dire, de prendre des décisions au niveau des soins et un aidant. Et donc, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on devait gaver une buse. Eh bien, l'aidant va peut-être tenir la buse pendant que le soigneur gave. Et alors, il faut nettoyer les cages. Mais ça, c'est tout. D'être vraiment beaucoup au niveau de l'infrastructure. Quels sont, parce que voilà, on parle des animaux sauvages non chassables qu'on peut vous amener, mais donnez-nous un petit peu, une liste non exhaustive. On a vu les hérissons, là on a un écureuil en plateau, on a également un blaireau sur mes genoux, Très gentil. Mais sinon, donc, dans les statistiques de tous les Créavez wallons, donc 3/4 des animaux qui sont apportés dans les Créavez sont des oiseaux déjà. Le quart qui reste, 90%. Beaucoup des accidents de la route. Il y a donc en hiver, c'est beaucoup d'accidents de la route, des voitures qui percutent les oiseaux qui sont en bord de route. Bon, voilà, si vous prenez régulièrement la voiture, on voit le long des routes, sur les piquets, par exemple, des rapaces qui viennent se percher et qui attendent la proie écrasée par une voiture pour venir se nourrir. Donc ça, c'est vraiment, pour l'animal, très dangereux. Alors le quart qui reste, les 90% de ce quart, ce sont des petits mammifères. Et donc chez nous, ce sont en majorité des hérissons. Alors on peut avoir quelques écureuils. Alors exceptionnellement, on a pour le moment une espèce vraiment incroyable parce qu'elle ne vit pas chez nous. On ne sait pas très bien comment elle est arrivée à Aiguezé. C'est un loir gris. Et donc le loir gris est une espèce très rare chez nous. Et on a un petit loir qui hiberne pour le moment au Créavez. Et donc parfois, par découverte tout à fait incroyable, on peut avoir des animaux qui, a priori, n'avaient rien à faire dans notre région. Alors comment est-il arrivé là? Voilà, personne ne le sait trop. Mais ça, ce sont, au niveau des statistiques, ce que vous récupérez le plus dans les Créavez. Mais la liste est beaucoup plus large que ça, évidemment, des animaux sauvages non chassables. À part ça, donc on peut avoir tout ce qui est rongeur. Donc on peut avoir, on a parlé du Loir, mais il y a le Léraud, etc. Des Créavez ont déjà reçu un castor, par exemple. Et donc à Templou, on n'est pas loin de la Meuse, et donc d'endroits où le castor passe de temps en temps. Et donc peut-être qu'un jour, on recevra également un castor à soigner. Ce sera pas toujours. Ce sera pas évident. Alors un blaireau aussi. Voilà, le blaireau que vous avez en main. En général, ils sont un peu plus gros quand il se porte bien celui-ci. On les reçoit. Mais donc voilà, ici dans la région, on a pas mal de terriers de blaireaux. Mais avec ces espèces, ça fait déjà quand même un très gros pourcentage de ce qu'on reçoit ce que vous recevez dans les Créavez, en fait. Alors justement, je me promène, je tombe sur un animal sauvage blessé. Quelle est la première attitude à avoir? Je crois bonne attitude. Oui, la bonne attitude, tout d'abord bien observer pour être sûr que la maman ne soit pas tout près de l'animal. Mais la première chose à faire, c'est de téléphoner dans un Créavez. Donc téléphoner dans un Créavez, expliquer un petit peu la situation et ils seront évidemment guidés, conseillés. Et donc dans la plupart des cas, c'est venir évidemment nous apporter le plus vite possible l'animal blessé. D'abord, vous téléphonez parce que parfois on peut se tromper également sur les raisons pour lesquelles l'animal se trouve là où il est. Voilà, tout à fait. Là.
L'exemple le plus flagrant, ce sont les rapaces nocturnes. Après quelques jours après la sortie du nid, en fait, la plupart des rapaces nocturnes se laissent tomber au sol et puis, grâce à leurs griffes, vont se repercher sur les branches environnantes et les adultes continuent à venir les nourrir. Et donc, parfois, on se promène en forêt et une chouette hulotte sur le sol. La pauvre, elle est sûrement perdue, abandonnée. On la récupère et on va la porter dans un créavès. Malheureusement, c'était le mauvais réflexe et en fait, il valait mieux la laisser où elle était parce qu'elle était sûrement en train de continuer à être nourrie par les parents. On peut la ramener dans ces cas-là où les parents vont les rejeter? On dit parfois ça. Non, donc si on peut prendre un animal sauvage en main, les oiseaux, les parents continuent à venir nourrir sans aucun problème. D'accord, parce que quand on était enfant, c'est ce qu'on faisait avec nos parents. Oui, mais en fait, c'est le cas par exemple pour les cervidés. Alors là, si on prend un faon, il y a l'odeur humaine, mais comme nous, on ne peut pas prendre en charge les animaux chassables, comme le chevreuil, le cerf, etc., a priori, ça ne préoccupe pas le créavès. Le créavès, oui. Donc, c'est vous téléphoner effectivement pour savoir s'il est bien opportun de prendre l'animal. Il n'est pas nécessairement abandonné si c'est un bébé. J'imagine que vous donnez des conseils également sur la manière de le récupérer s'il est blessé. Au téléphone. Par exemple, on parlait tout à l'heure des voitures, etc. Mais il y a aussi le problème des chats. Pour les oiseaux, ça c'est vraiment un gros souci. Et alors les vitres aussi des habitations. Oui, tout à fait. Donc on a parfois des personnes qui nous téléphonent en disant voilà, l'oiseau est venu se cogner contre la vitre, il est par terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on donne quelques petits conseils, donc le mettre dans une boîte. Conseil de base. Voilà, et ne pas nécessairement l'apporter tout de suite. Donc on donne quelques petits conseils, le mettre au repos dans une boîte avec un essuie par exemple dessus. Oui, parce qu'il est peut-être juste sonné. Voilà, il est simplement, parfois, bien souvent, ils sont sonnés. Et puis parfois 1 heure après, hop, ils repartent. Donc voilà, on donne partir là où ils sont. Et donc on donne comme ça quelques petits conseils. Et puis les gens, s'ils disent non, ça ne va vraiment pas, à ce moment-là, ils nous les apportent. Ça vaut la peine de les amener. Mais c'est vrai que vous disiez que c'était important de les relâcher à l'endroit. Et c'est vrai qu'on essaie dans notre créavès, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'animaux, mais on va essayer dans la mesure du possible, quand quelqu'un nous apporte comme ça l'animal, d'essayer de le relâcher à l'endroit où on l'a trouvé, pour qu'ils se retrouvent vraiment dans leur milieu d'origine. Et donc, dans la mesure du possible, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce qui n'est pas très pratique, parce qu'on doit relâcher cette semaine une chouette hulotte, mais qui était découverte près de Spontin. Et donc, on va prendre notre voiture et aller relâcher la hulotte près du bois où on l'a découvert. Donc ça, on va essayer en tout cas de tenir ça. Ce qui est important de dire également, c'est de dire aux gens, ne les récupérez pas chez vous pour les garder chez vous. Ce ne sont pas des animaux qu'on va domestiquer. Tout à fait. D'abord, légalement, c'est absolument interdit de garder chez soi et même de transporter un animal sauvage. Évidemment, pour le transporter dans un créavès, on ne sait pas faire autrement. Oui, tout à fait. Donc, si un agent forestier arrête une voiture dans laquelle il y a une buse blessée que l'on dépose, il n'y a pas de problème. Mais donc, détenir des animaux sauvages chez soi, même pour la meilleure raison qui soit, c'est absolument interdit. Et puis ça n'a aucun intérêt puisque c'est un animal sauvage. Tout à fait. L'animal, il n'est pas fait pour être dans une maison ou attaché, etc. Et donc le but, c'est de le revalider et de le lâcher le plus rapidement possible pour qu'il retourne à l'état sauvage, évidemment. Vous êtes tous passionnés, j'imagine, au créavès. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous investir dans ce type de... Vous êtes enseignants tous les deux, c'est ça? Oui, on est enseignants tous les deux, mais c'est vrai que quand on a ouvert la régionale Natagora, c'est vrai que on est un petit groupe dans le comité de plus ou moins 10 personnes, et c'est vrai qu'on avait ça comme idée vraiment de faire quelque chose un peu différent des autres régionales. Et on a dit, mais pourquoi pas, puisqu'il manque dans la région de Namur, pourquoi pas ouvrir un créavès? Mais c'est vrai que ça demandait énormément de fonds financiers pour démarrer cette aventure et du personnel. Et donc, notre rêve a pu se réaliser. Et donc, c'est génial quand on voit vraiment la nécessité d'avoir justement ce centre. Et tous les gens qui viennent nous apporter ou les contacts que l'on a, c'est vraiment dire, oh là là, que c'est bien d'avoir ouvert ça dans la région de Namur. Au départ, c'était passionné par la nature, par les animaux, la faune et la flore. Voilà, et moi, personnellement, je termine une formation de guide nature. Je fais une plus, vous êtes prof de sciences. Prof de sciences, ornithologue amateur, donc plein d'activités de loisirs liées à la nature. Et donc, comme disait Geneviève,
après la création de la régionale Natagora Cœur de Wallonie, voilà, on s'est mis en tête d'essayer de créer quelque chose de plus. Et donc voilà l'idée du CREAVES. Et ce qui arrivait vraiment à bon point, c'est que en 2012, il y avait une déclaration de politique générale de la ville de Namur qui voulait, dans son service environnement, lancer la même idée. Et donc voilà, les deux ensemble ont fait qu'on a pu concrétiser le projet. Géographiquement, comme on sait que les téléspectateurs qui nous écoutent viennent d'une zone assez large, on a donc le CREAVES de Templou. Et quels sont ceux qui sont limitrophes au niveau de la province de Namur? Il y a celui de Héron. Donc à l'est, près d'Andenne, il y a Héron. Alors au nord, là vers Bruxelles, il y a Ottignies, qui est un très grand centre, et Anderlecht, qui est vraiment le point central, mais là c'est un peu plus loin. En plus, c'est en pleine ville. Et alors à l'ouest, on peut déposer à Fontaine-l'Évêque, mais il n'y a pas vraiment de CREAVES, c'est juste un dépôt. Et un peu plus au sud? Et alors au sud, c'est Virel, mais qui est déjà beaucoup plus éloigné et qui malheureusement a subi un incendie il y a quelques semaines. Et donc pour le moment, ils sont en train de pouvoir tout recréer. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a quelques oiseaux qu'on n'aurait pas dû avoir, parce que les oiseaux de Virel viennent à Templou, en fait. D'accord. Ce dont vous avez besoin, voilà, comment, bon, on l'a compris, vous avez besoin de personnes qui viennent aider. Si on veut devenir soigneur, on peut arriver comme aidant et puis au fur et à mesure se former pour devenir soigneur. Nous autres, pour commencer forcément le CREAVES, on a dû aller suivre des formations à l'extérieur. Donc le CREAVES de Virel nous a aidé beaucoup, le CREAVES de Héron, de Tigny. Donc on est allé suivre des formations pour pouvoir être soigneur directement chez nous. Mais c'est vrai que les aidants pour l'instant, eh bien, on a déjà 2-3 aidants qui sont passés soigneurs pour l'instant. Et donc, parce que si on est très régulier au niveau de la présence au niveau du CREAVES, c'est vrai qu'on peut apprendre très très vite parce que c'est quand même beaucoup les mêmes gestes quand même. Et puis on a l'aide du vétérinaire. Et donc, il y a déjà quelques aidants qui sont passés déjà soigneurs. Donc, c'est vrai qu'on a une demande au niveau du personnel, je vais dire, des aidants. Clairement, des aidants qui deviendront soigneurs. Qui deviendront soigneurs. Comme vous l'avez dit, des gens qui bricolent. Des gens ça, on en a besoin beaucoup. Des gens qui connaissent même pas les oiseaux, mais voilà, ils demandent ce qu'ils peuvent faire. Et alors, donc, l'exemple que l'on peut donner, c'est la fabrication de nouvelles volières, parce que là, on est vraiment déjà trop à l'étroit. Et donc, on est en train d'aménager les espaces qui nous sont réservés pour avoir encore plus de place, pour accueillir encore plus d'oiseaux, plus d'animaux. Est-ce que vous avez besoin aussi de choses comme des cages Alors tout ce qui est matériel, pour le moment, ce qui nous manquerait le plus, ce sont des médicaments de première urgence. Donc ça, on a toujours besoin de médicaments. Des cages, on a été bien servis. On a été gâtés. Fortement servis. Ça a permis de faire un tri dans ce qui nous était le plus utile, donc ça c'est très bien. Maintenant, voilà, les gens qui veulent nous aider peuvent également, ce qui est encore mieux, faire un don, aussi minime soit-il. Tout à fait. Parce que, en fait, on l'a dit, on est tous bénévoles. La région wallonne participe, mais on connaît tous la situation politique de la région wallonne et la situation financière encore plus. Et donc c'est très difficile aussi pour la région de financer ce genre de projet. Et donc voilà, un don, c'est aussi très bien, évidemment. On va donner d'ailleurs un point de chute qui est où on peut trouver toutes les informations, donc que ce soit un numéro de téléphone justement pour vous appeler si on trouve un animal sauvage blessé, non chassable, également pour faire un don, également pour voilà, venir donner un coup de main, en tout cas s'adresser à vous pour prendre un premier contact. C'est une page Facebook qui est CREAVES Namur, donc CREAVES Namur, et via Facebook. Est-ce que le numéro de téléphone est facile à retenir? Parce que je me dis, quand on est en forêt... Voilà, pas du tout d'ailleurs, parce qu'on l'encode, mais voilà, donc je vais même regarder pour être sûr de ne pas me tromper. Donc c'est le 0477 70 98 03. Voilà, donc c'est peut-être un numéro à encoder alors dans son GSM. Voilà, et on l'encode, alors on le retient pas. Donc, voilà, donc 0477 70 98 03. Voilà, mais on peut le trouver effectivement sur la page Facebook et puis l'encoder dans le bandeau de la page Facebook, on le trouve directement. Oui, et puis sur Internet, si on tape CREAVES ou revalidation animaux sauvages, on a certainement tous les sites CREAVES. Oui, il y a aussi un autre site Internet. En fait, les gens, par les moteurs de recherche, trouvent très facilement, si jamais. Ou alors on téléphone aussi, tout simplement à Natagora, ou bien à la commune. Et là, la commune ou les pompiers, ils savent tout de suite renvoyer. Les vétérinaires également renvoient vers voilà. Mais c'est vrai que les communes.
Les communes, les pompiers, tout ça, ils savent, hein, et donc ils envoient. Ils savent chez qui envoyer. Ah oui, tout à fait. Sinon, les agents forestiers, les agents du DNF connaissent aussi. Ils sont également au courant. Et eux peuvent éventuellement, s'ils en ont la possibilité, faire les transferts des animaux. On parlait d'un blaireau, mais pour un particulier, effectuer le transfert d'un blaireau dans sa voiture, c'est pas forcément facile. Et donc voilà, les agents du DNF sont oui, il y a encore habilités à cette le possibilité-là, si on ne veut pas effectivement l'amener directement nous-mêmes chez vous. Oui, parce qu'on a eu un signe. Et c'est un agent du DNF qui nous a amené le signe. Puis on a peur de mal faire aussi. Oui, et puis c'est quand même des animaux sauvages, donc c'est pas toujours évident. On n'en a pas parlé, mais d'abord se protéger. Quand on va capturer un animal, surtout s'il est blessé, il va vouloir se défendre peut-être encore plus. Et donc, des cerfs de rapace, le bec d'un héron, voilà, il faut d'abord faire très attention à soi avant de faire quelque chose pour l'animal. Un grand merci. Merci à vous. Et vraiment, plein de succès. On préférait que ça ait moins de succès. Voilà. Parce oui, que, voilà, bien sûr. Plus il y a d'animaux, mais en tout cas, que tout se passe bien et que les gens viennent vous aider, puisque c'est de ça dont vous avez besoin aussi pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain. Alors, demain, on parlera de boxe avec Fabien Chapelle du Boxing Gym de Namur. Et on parlera également carnaval, ça va être la pleine période. Et là, ce sera le carnaval de la Brouillère. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée et vous retrouverez Roland demain.